Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation d'un XB via le logiciel XCTU. Tout d'abord, une fois nos deux XB branchés sur le PC, nous allons les récupérer en appuyant sur la touche Add. Là, je vois bien apparaître sur les deux ports COM mes deux XB qui sont connectés actuellement. Je me connecte sur le premier et j'ouvre la page pour la configuration. Une fois les informations récupérées, très important, nous allons vérifier et nous allons entrer les données qui nous intéressent ici. Pour l'instant, les XB sont déjà configurés et nous allons voir quelques champs à renseigner. Très important, les trois premiers ici, vous pouvez mettre différentes valeurs pour les canaux, pour le network, pour le broadcast. Le plus important est bien de me renseigner les mêmes informations sur tous les XB que vous voulez mettre sur le même réseau mesh. Ici, j'ai donc choisi C 1111 et 3. Nous continuons à voir ici CE. CE nous permet de régler notre XB soit en end device, ce qui est notre cas, soit en coordinateur, ce que nous verrons par la suite. De la même chose, ici, nous allons vérifier que nos données sont identiques, sauf le nom, ici, NI, Node Identifier, qui permet de donner un nom à votre XB, ce qui, ici, correspond à End Device. Vous pouvez bien sûr changer le nom. Par exemple, n'oubliez pas dans ce cas d'enregistrer avec ce petit symbole write. Vous pouvez aussi le faire au-dessus lorsque vous avez renseigné toute votre page. Une fois fait, nous allons sur la console et ouvrir la communication. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul XB sur notre tableau de bord. Nous allons donc rajouter le deuxième qui est sur le COM8. Ce deuxième que nous retrouvons ici, nous allons retrouver les mêmes valeurs que sur notre end device. C'est-à-dire, un peu long à apparaître, voilà. Le canal, le network, le broadcast, identique à notre end device. Ensuite, petit changement, le CE ici, il est bien indiqué comme un coordinateur. Et ici, notre nom coordinateur, que nous pouvons aussi changer en pensant à bien enregistrer les modifications. Une fois réglé, nous retournons sur la console et nous allons ouvrir la communication. Nous allons vérifier maintenant, grâce au scan, en haut à droite, si nos XB sont bien ici, sur le même réseau. Nous retrouvons donc notre coordinateur XB, notre end device et la passerelle, c'est-à-dire le XB qui est actuellement relié à la Raspberry. Revenons sur la console et sur notre end device afin de visualiser et de voir comment nous allons envoyer notre RAM API de notre end device à notre coordinateur. Nous sommes actuellement sur le end device, nous allons donc, avec la console, appuyer sur plus. Nous allons donc créer une trame. La trame, ici, nous allons non pas envoyer une AT commande, mais nous allons faire un simple transmit request. La chose la plus importante ici, nous retrouvons donc notre trame API qui est définie par son start delimiter, sa longueur, frame type, frame ID, 64 bits adresse, les 16 bits destination d'adresse, broadcast, option, RF data et le checksum à la fin. Pour l'instant, toutes les valeurs qui sont à régler, il n'y en a qu'une qui nous intéresse, c'est l'adresse du destinataire. C'est-à-dire ici, nous sommes actuellement sur le end device et nous voulons envoyer au coordinateur. Nous allons donc recopier l'adresse de notre coordinateur, soit 00 13 A
1200498 BE7B. Et, afin de tester notre communication, nous allons envoyer en ASCII le mot test. OK. Et vous ajoutez la trame. Elle est donc renseignée et avec send select from, nous allons l'envoyer. Nous voyons bien que sur le end-device, nous avons bien transmis et nous avons ici un statut qui nous indique que ça a bien été envoyé. Vérifions maintenant que notre coordinateur a bien reçu la trame, c'est-à-dire ici receive packet, et nous allons retrouver le mot test. Voilà, à partir de là, vous pouvez donc communiquer sur votre réseau XBee. Actuellement, un des XBee est connecté sur la Raspberry, c'est-à-dire la passerelle. Il vous est tout de même possible de récupérer les différentes infos en double-cliquant dessus et de visualiser ici son adresse, ainsi que toutes les valeurs renseignées bien avant. Donc voilà comment configurer vos XBee à partir de XCTU afin de pouvoir les installer et réaliser vos différents projets. En vous remerciant.